Bienvenue dans ce voyage dans les profondeurs de l'Outre-Terre, où nous allons lever le voile sur l'une des divinités les plus mystérieuses et terrifiantes du panthéon Drow, Gaunador. Aussi connu sous le nom de l'Ancien Ille ou Celui qui guette, Gaunador est un dieu aussi ancien que le temps lui-même, un être né des ténèbres primordiales du multivers. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire étrange et sinistre de cette divinité oubliée, qui a autrefois dominé des légions de créatures informes avant de sombrer dans l'oubli, puis de renaître, attirant les plus marginaux et désespérés à sa cause. L'histoire de Gaunador commence bien avant l'apparition des autres dieux. Dans une époque lointaine, où la matière du multivers était encore instable, fluide et changeante, les premières créatures à voir le jour étaient souvent monstrueuses et sans forme définie. C'est dans cet environnement chaotique que Gaunador a émergé, une entité de pure désolation, capable de prendre diverses formes amorphes. Il régnait alors sur une horde de créatures étranges, des slimes, des oozes, des gels, des êtres tout aussi instables que lui, mais doués d'une intelligence extraterrestre. Ces créatures, aussi bizarres soient-elles, vouaient une adoration sans borne à Gaunador, le considérant comme leur père et maître. Ils le servaient sans condition, le nourrissant de sacrifices et de prières, et en retour, il leur offrait protection et pouvoir. Pendant des éons, Gaunador a régné sans partage sur ces créatures informes, puisant sa puissance de leur adoration ininterrompue. Il semblait invincible, intouchable, et destiné à dominer cette ère primordiale pour toujours. Mais un jour, dans une explosion de colère cosmique dont les raisons restent inconnues, Gaunador se retourna contre ses propres fidèles. Dans un accès de rage, il les punit de la pire des manières, en détruisant leur intellect. Il les priva de leur esprit, de leur conscience, réduisant ces créatures autrefois puissantes à de simples amibes insensées. Ce châtiment eut des conséquences catastrophiques pour Gaunador lui-même. Privé de l'adoration et de la loyauté de ses serviteurs, son pouvoir s'effondra. Les quelques créatures restantes, désormais incapables de le vénérer, disparurent peu à peu dans l'oubli, laissant leur maître seul, affaibli et oublié par le reste du multivers. Ainsi, pendant des millénaires, Gaunador se retira dans les ténèbres, effacé de la mémoire des mortels, réduit à une ombre de lui-même. Mais même dans l'obscurité la plus profonde, une entité telle que Gaunador ne pouvait pas disparaître complètement. Lentement, au fil des âges, des êtres rejetés par le reste du monde commencèrent à chercher une nouvelle forme de pouvoir. Des mortels en quête de rédemption ou de vengeance, des créatures anormales que personne ne comprenait, se tournèrent vers Gaunador. Pour eux, il représentait une alternative à l'ordre établi, une force chaotique capable de leur offrir ce que les autres dieux ne pouvaient pas. C'est ainsi que Gaunador, autrefois dieu des créatures informes, commença à attirer les rejetés, les marginaux et les abominations du monde. Ces adorateurs n'étaient plus seulement des monstres, mais aussi des Drows et des elfes noirs qui fuyaient le règne tyrannique de Lolt, la reine araignée. Ceux qui n'acceptèrent pas la domination de Lolt cherchaient dans Gaunador une échappatoire. Ils voyaient en lui une chance de renverser l'ordre établi et de prendre leur revanche sur le panthéon oppressif des Drows. Pendant les terribles guerres de la Couronne, une série de conflits fratricides entre les royaumes elfiques, certains elfes noirs se tournèrent vers Gaunador, trouvant en lui un allié puissant dans leur quête de pouvoir. Bien qu'il ne fût jamais aussi influent que Lolt ou les autres dieux du Seldarin noir, Gaunador parvint à se tailler une place parmi les divinités vénérées par les elfes noirs. Ces temples étaient rares et souvent cachés, mais sa présence était indéniable. Cependant, la relation entre Gaunador et Lolt était loin d'être harmonieuse. Lolt voyait en lui une menace à son règne absolu sur les Drows. Bien qu'il fût toléré dans le panthéon des elfes noirs, les tensions entre lui et la reine araignée ne cessèrent de grandir. Finalement, cette rivalité explosa. En l'an 1379 du calendrier des royaumes, Gaunador, fatigué de la domination de Lolt et de ses intrigues constantes, décida de rompre ses liens avec le Seldarin noir. Il quitta les fosses démoniaques de Lolt et s'installa dans un nouveau royaume, les Profondes Cavernes, une région isolée et sinistre où il pourrait régner sans subir l'influence de la reine araignée. Cette rupture avec Lolt marqua une nouvelle ère pour Gaunador. Il était désormais libre de suivre ses propres desseins, loin des machinations du Seldarin noir. Ceux fidèles, bien qu'encore rares et dispersés, se rallièrent autour de lui, organisant des cultes secrets dans les coins les plus sombres de l'Outre-Terre. Dans ces temples cachés, les adorateurs de Gaunador perpétuaient d'anciens rituels, offrant des sacrifices vivants à leur maître, espérant ainsi gagner son pouvoir. Gaunador n'avait pas d'amis, ni d'alliés parmi les autres dieux. Même dans les profondes cavernes, il restait une figure solitaire, détestée et crainte par les autres divinités de l'Outre-Terre. Seuls quelques dieux marginaux, tels que l'arcomental Bwimb ou Moander, avaient entretenu des relations avec lui.
Quant à ses ennemis, ils étaient nombreux. Les dieux du Seldarin, Lolt, Malar, Gargoth et presque toutes les divinités de l'Outre-Terre voyaient en Gaunador une menace à éliminer. Mais malgré cette solitude, Gaunadaor survécut. Il trouva un nouveau rôle dans l'ordre cosmique, devenant le dieu des abominations, des Ouzes et des êtres rejetés. Sa nature chaotique, imprévisible et destructrice en fit un symbole de rébellion pour ceux qui cherchaient à défier l'ordre établi. Ainsi, Gaunador persiste, un dieu ancien et redoutable, tapi dans les ténèbres de l'Outre-Terre. Ceux fidèles, bien que peu nombreux, continuaient de le vénérer, apportant des sacrifices sanglants à ses autels en quête de pouvoir. Gaunador est l'incarnation du chaos primitif, de la destruction informe. Un rappel que même dans l'oubli, une puissance aussi ancienne ne peut jamais être complètement effacée.